Un jeune homme qui grandit dans les bas quartiers de Miami, c'est l'intrigue du film dont nous allons parler aujourd'hui. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Moonlight de Barry Jenkins. Et le problème avec ce genre de films qui sont estampillés tout de suite comme étant formidables, grandioses, de véritables chefs-d'œuvre, tout ce qu'on peut lire sur les affiches et dans les journaux, tout le consensus un peu qui draine autour d'eux de la part des critiques du monde entier, et ben forcément ça amène à de grosses attentes. C'est un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines avec La La Land. C'était un film très attendu, on a qualifié de tous les meilleurs superlatifs qui existent dans le dictionnaire, on a même dit que c'était le meilleur film de l'année alors qu'on est toujours au mois de janvier. Du coup, les gens prennent un malin plaisir à descendre un peu le film pour le faire redescendre, comme on dirait, et ça donne aussi de violentes critiques et des gens déçus qui s'attendaient peut-être à autre chose ou qui s'attendaient à prendre une vraie claque dans leur gueule. On est obligé de faire des parallèles entre Moonlight et La La Land, bien que les deux films n'aient absolument rien à voir l'un avec l'autre, simplement parce que ce sont les deux plus gros concurrents aux Oscars qui auront lieu d'ici quelques semaines. Moonlight est nommé 8 fois, La La Land 14 fois, aussi bien pour la technique que pour le film en lui-même. Et évidemment, du coup, ça crée un certain suspense entre les deux films, et même s'ils sont très très différents l'un de l'autre, on est quand même un peu obligé de les comparer. Ces nominations, finalement, elles font quand même sacrément état de la réception critique aux États-Unis de ces films. Là-bas, Moonlight est carrément hissé au rang de chef-d'œuvre. Moi, j'ai quand même quelques réserves. Moonlight, qui est seulement le deuxième film de Barry Jenkins, retrace 3 moments clés de la vie d'un jeune afro-américain qui vit dans les quartiers pourris de Miami. On va le voir enfant, puis adolescent, puis adulte. Je n'en dirai pas plus. Mais c'est en 3 actes. C'est un parcours initiatique de la vie d'un jeune homme qui m'a pas mal fait penser au film Boyhood de Richard Linklater, qui s'était amusé à filmer 12 ans de la vie du même petit garçon pour un peu montrer comment il grandissait. Pour moi, Boyhood c'était un très grand film et j'ai un peu retrouvé cette sensibilité de regard sur l'enfance, sur l'adolescence et sur ces moments de la vie qui peuvent paraître banals mais qui en fait n'ont rien d'anecdotique parce qu'ils forgent simplement tout ce qui va se passer par la suite. C'est ce sentiment de non-banalisation de la vraie vie que moi j'avais énormément aimé dans Boyhood et que j'ai quand même retrouvé dans Moonlight. Ce qui est assez fou et plutôt bien écrit avec le personnage principal de Moonlight, donc Chiron, c'est que quand il est petit ou adolescent, on va vous présenter comme quelqu'un de faible et finalement c'est dans ces scènes-là qu'il sera le plus fort, bien plus fort finalement que dans la partie finale où il est adulte et que cette fois ce sont les autres qui le perçoivent comme fort. C'était cet aspect-là qui avait vraiment intéressant avec ce personnage, mais malheureusement il est aussi volontairement présenté de manière tellement mystérieuse que j'ai eu du mal à m'accrocher à lui, que j'ai eu du mal vraiment à m'intéresser et à rentrer dans l'histoire qu'on me proposait. Je suis restée vachement en surface de ce film, j'ai pas réussi à être emportée. Finalement, j'ai simplement eu l'impression de regarder un très beau tableau pendant 2 heures et c'est presque dommage. Parce qu'esthétiquement, le film, il est juste magnifique. Je n'ai pu que constater toute la beauté qu'il y avait à l'intérieur de ce film. Il y a un vrai boulot de mise en scène, une vraie patte. On va vous dire à un moment dans le film qu'un homme noir, au clair de lune, il devient bleu. De cette phrase va finalement découler tout l'esthétisme du film parce que on joue vachement avec le contraste et les lumières de nuit qui se reflètent, la lumière de la lune qui va se refléter sur certains objets pour finalement venir faire rayonner le visage des personnages. Et en ça, c'était assez extraordinaire, faut quand même le dire. Ce qui m'a marqué aussi, c'est les scènes de confrontation très basées sur le regard. On va vous faire des ralentis sur le visage des personnages, dans leurs yeux, pour que vous puissiez vraiment ressentir toute la haine et toute la douleur que peuvent faire passer le regard. Ça donne une vraie force au film, ça le rend vraiment poignant. À ces moments-là, vous ne pouvez que réaliser à quel point c'est bien filmé. Alors je dis clairement, oui, esthétiquement, c'est fabuleux, mais moi il m'a manqué un petit quelque chose, un petit chouïa de machin chose dans l'histoire pour que je puisse vraiment
être dedans. Je pense qu'il y a un problème de rythme. Pas au niveau du chapitrage qui est quand même relativement bien équilibré, mais simplement au niveau des scènes elles-mêmes, de ce que des fois elles veulent raconter. Parce que j'ai des fois un peu l'impression qu'il y a certains chapitres qui tournent un tout petit peu en rond et qui font un peu des tartines sur quelque chose qu'on aurait pu traiter bien plus rapidement, mine de rien. Le troisième acte m'a profondément dérangée aussi. Alors je sais pas pourquoi, mais je pense que je l'ai pas trouvé extrêmement crédible par rapport aux deux autres, en tout cas bien moins intéressant. Ça c'est sûr, et je pense que j'ai trouvé un peu faux. Un film avec très peu de personnages. Alors certes, Barry Jenkins, il a choisi 3 acteurs différents pour jouer Sharon à 3 moments distincts de sa vie. Bon, c'est une excellente idée parce qu'on va pas faire jouer le même acteur à un gamin de 8 ans et un homme de 24. C'est un peu problématique. Mais les 3 acteurs se complètent relativement bien, et à part peut-être un détail physique du 3e chapitre qui peut paraître un petit peu gros, ça passe relativement bien. Mais celui qui est le plus charismatique dans ce film, qui est vraiment le plus fou, ça reste un acteur que vous avez déjà vu dans House of Cards et qui a vraiment un chien de malade et qui s'appelle Mahershala Ali, celui qui joue le père de substitution de Sharon. Les scènes avec lui finalement sont presque les plus fortes du film. Il y a un truc chez cet acteur, lui par contre, qui vous touche au plus profond de vous. Je sais pas pourquoi, hein, mais c'est comme ça. Donc voilà, techniquement c'est sublime, c'est bien joué, il y a vraiment des scènes hyper marquantes en termes de réalisation. Il n'y a pas grand chose à reprocher au film, à part peut-être ce manque de rythme. Mais voilà, moi ce qui m'a manqué, c'est qu'on m'emporte un peu plus. Je ne me suis pas pris la claque que j'attendais. Et pourtant, j'aurais bien voulu. Pourtant, j'adore les récits initiatiques, moi j'adore Boyhood par exemple, qui était finalement un film rempli d'anecdotes qui se succèdent les unes après les autres, mais moi, j'étais complètement emportée là-dedans, j'avais trouvé ça fabuleux d'une banalité de la vie finalement. Mais en Moonlight, je suis malheureusement restée sur la plage pendant que tout le monde partait avec le bateau. Je suis restée en dehors du film, je ne peux que constater les incroyables qualités qu'il a. Mais il m'a manqué, moi, un tout petit chouïa. Je suis vraiment triste. Voilà, maintenant j'ai hâte de voir qui de La La Land ou de Moonlight récupérera l'Oscar du meilleur réalisateur. Mais maintenant je suis en train de me dire, avec un peu de recul là, que Barry Jenkins le mérite peut-être un peu plus que Damien Chazelle. Damien Chazelle qui pourra récupérer d'autres choses lui en son nom, mais peut-être que la mise en scène. Bref, gros suspense donc. Voilà, c'est la fin de cette critique. Je vous invite également à lire celle que j'écris sur mon Tumblr. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner. C'est toujours agréable. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau film.